Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Aujourd'hui, je réponds à une question très juste qui m'a été posée dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier encore une fois de vos partages, de vos questions. Ça permet à ces podcasts de s'enrichir, de pouvoir répondre concrètement à vos demandes et du coup cette notion d'entraide dans ce parcours prend tout son sens et j'en suis vraiment ravie. Alors, cette question c'est quand notre autre, particulièrement le runner, tombe dans sa nuit noire de l'âme, donc après le positionnement, après le switch, que ressent le chaser? Et la deuxième partie de cette question, c'était est-ce que potentiellement le chaser peut retomber aussi dans sa nuit noire de l'âme au moment où le runner y passe? Alors, j'ai voulu en faire un podcast et ne pas répondre simplement aux commentaires parce que pour moi, la réponse est complexe. Alors, ce n'est pas une réponse de Normand, mais ça dépend de pas mal de choses. D'abord, quand le runner rentre dans sa nuit noire de l'âme, pour moi, la réaction du chaser est différente si vous êtes à ce moment-là en séparation, c'est-à-dire que en tant que chaser, vous vous êtes positionné, vous avez exprimé vos limites, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et le runner n'étant pas encore en capacité de recevoir ce que vous dites pleinement parce qu'il y a une réaction de l'ego, puisqu'il est encore dans ses blessures, eh bien ça génère une dispute ou tout simplement un éloignement, une séparation, et c'est à ce moment-là que le runner passe dans sa nuit noire de l'âme. Le deuxième cas de figure, c'est vous vous positionnez, mais il y a déjà, entre guillemets, une faille dans les réactions égotiques du runner, dans le sens où il y a une partie de lui qui a déjà commencé à conscientiser, et donc cette nuit noire de l'âme fait que vous êtes dans une forme d'aller-retour où il y a un peu plus de distance à certains moments, mais vous êtes toujours en contact. Bien évidemment, quand on est au contact, on a plus d'éléments concrets de ce qui se passe dans la vie de l'autre, du discours qu'il nous tient, par rapport justement notamment à la blessure de rejet qui se réveille très très fort, et donc ça déclenche d'autres réactions. Alors, par rapport au lien énergétique, quand le runner tombe dans sa nuit noire de l'âme, bien sûr, vous pouvez avoir des ressentis physiques ou des ressentis émotionnels. Généralement, quand vous êtes arrivé à ce moment-là du parcours, vous êtes plus ou moins en capacité d'identifier si ce ressenti c'est le vôtre ou bien si c'est celui de votre autre, s'il vous appartient, s'il ne vous appartient pas. Si vous avez du mal à identifier ça, alors il y a deux choses que je peux vous conseiller. La première, c'est, par exemple, vous êtes dans une journée où vous vous sentez bien et d'un coup, de manière inexplicable, vous avez une montée de tristesse terrible, presque un désespoir. Est-ce que quelque chose s'est passé dans ma journée qui génère une réaction de cette ampleur? Si la réponse est oui, que vous l'identifiez, ce ressenti est le vôtre. Si la réponse est non, il y a de grandes chances pour que ce soit le ressenti émotionnel de votre autre. Pareil pour les douleurs physiques. Si vous avez des courbatures parce que vous avez fait 3 heures de sport le matin, c'est logique. Si d'un coup vous avez les jambes coupées alors que vous n'avez pas marché de la journée et que vous avez plutôt passé une journée assis à votre ordinateur, eh bien c'est probablement que c'est le ressenti de l'autre. Une autre manière de faire la part des choses, et c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est de programmer votre corps un peu comme un pendule, c'est-à-dire de lui demander de vous donner un oui, alors soit en avançant le corps vers l'avant, soit tout autre geste qui vous semble approprié et que le corps va instinctivement faire, et pareil avec un non. Et quand le ressenti arrive, du coup, est-ce que ce ressenti est à moi?
S'il te plaît mon corps, donne-moi un oui. S'il te plaît mon corps, donne-moi un non. Et vous avez votre réponse. Il est aussi possible que vous n'ayez aucun ressenti au moment où votre runner tombe dans sa nuit noire de l'âme. Parce que dans certains cas, la source coupe de manière momentanée énergétiquement le lien. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que souvent c'est extrêmement déstabilisant, particulièrement pour le chaser qui a, eh bien, que quelque part ça rassure et c'est une forme de contrôle, même si c'est pas le terme exactement approprié, mais de savoir exactement, même s'il est à distance, que ressent son autre, ça nous donne des informations. Le fait d'être coupé de cette source d'information, c'est extrêmement déstabilisant. Il y a une bonne raison, c'est qu'on vous demande à ce moment-là de vous reconcentrer sur vous. Et la deuxième raison, c'est que le runner, quand il tombe dans sa nuit noire de l'âme, c'est qu'il est coupé de votre énergie. C'est-à-dire que jusqu'ici, de par les mécanismes qui étaient installés, et notamment la dépendance affective qui pouvait être liée à la blessure d'abandon, la notion que le chaser sacrifiait tout pour l'autre, quelque part, c'est comme si votre autre, sans en avoir du tout l'intention consciente, mais il y a une forme de vampirisation de l'énergie de l'autre, c'est-à-dire qu'il se nourrit de votre énergie. D'ailleurs, dans les premiers temps, si vous vous sentez à la fois énergisé mais extrêmement fatigué, c'est ce double phénomène. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une élévation vibratoire et comme c'est votre autre, eh bien, ça vous énergise, mais en même temps, comme il vous prend de l'énergie, eh bien, ça vous fait baisser. Et au moment de la nuit noire de l'âme, le but de la nuit noire de l'âme, comme pour nous chaser, chez le runner, c'est de le mettre face à ses dysfonctionnements, à ses blessures, à ce qui ne lui convient pas dans sa vie, pour qu'il puisse réagir et reprendre sa vie en main. Et s'il est encore nourri de votre énergie, c'était sa solution pour ne pas aller voir les choses. J'allais employer le mot, une forme de distraction, encore une fois, ne le prenez pas exactement au pied de la lettre, mais dans le sens où le fait que vous soyez là pour lui le distrait de ce qu'il a à aller regarder à l'intérieur de lui et qui est à régler. Et quand il n'y a plus ce contact énergétique, quand il y a cette coupure, l'autre n'est plus nourri de votre énergie et donc est obligé, quelque part par la source, de dire voilà, maintenant tu te mets en face de ce que tu as à voir et il est temps que tu t'occupes de ce qui te fait souffrir à l'intérieur. Et pour nous, c'est un petit peu pareil aussi. Le message de cette coupure énergétique, en tant que chaser, c'est occupe-toi de toi. Parce que si vous avez peur de retomber dans la nuit noire de l'âme en même temps que votre runner à cause de cette énergétique, c'est qu'il y a encore des choses en vous qui ne sont pas encore complètement libérées, complètement nettoyées, et que cette peur, c'est un miroir. Si vous vous laissez embarquer en même temps que votre autre, c'est que vous n'êtes pas encore complètement serein. Et le fait de couper ce lien, n'ayant plus ces informations de ce qui est à travailler de la part de votre autre, ça vous oblige à vous recentrer sur vous et vous prioriser, écouter vos besoins, apprendre à vous connaître pleinement pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et poser vos limites si c'est nécessaire et vous respecter, et ce dans tous les domaines de notre vie. De ma propre expérience, quand on est en contact avec son autre à ce moment-là, il y a évidemment une grande forme de compassion pour l'autre. On touche à des blessures extrêmement souffrantes et parfois quand on reçoit les messages pleins de blessures, de rejet, de toute façon,
je ne sais rien faire, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne te mérite pas, je n'arriverai à rien dans la vie, etc. Évidemment que ça fait profondément mal au cœur. Cette compassion, elle est normale, cette compassion, elle est humaine et cette compassion, elle est légitime. Attention par contre à la dérive de ne pas tomber à nouveau dans le syndrome du sauveur qu'on connaît par cœur et qui a à la fois une intention saine mais qui est aussi une forme de contrôle sur l'avancée de l'autre. Et tant qu'on veut contrôler l'avancée de l'autre sur laquelle on n'a aucune prise puisque l'autre ce n'est pas nous, eh bien ça veut dire aussi qu'on ne s'occupe pas de notre avancée à nous. Une autre chose qui me semble importante de dire, c'est que la nuit noire de l'âme, quand elle arrive, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est souvent à la suite du positionnement du chaser. Le positionnement, on a l'impression, quand on en parle avec le recul dans certains podcasts, que à un moment donné, ça arrive comme une évidence et que ça se fait de manière fluide, c'est facile, etc. Ça peut être le cas, mais la plupart du temps, surtout quand l'ego a beaucoup résisté, le positionnement arrive au bout d'un moment de ras-le-bol, d'épuisement, où on s'est entêté dans nos comportements dysfonctionnels, dans notre sacrifice, dans le fait de tout donner pour l'autre, dans le fait d'accepter des miettes, dans le fait de se suradapter. Et on arrive à un moment donné où on n'en peut juste plus et on avait besoin d'aller au bout de ce qu'on pouvait supporter. Et donc ce positionnement, il se fait souvent avec encore de l'ego, mais parce que on explose en fait. On a tellement pris sur nous que ça fait l'effet cocotte minute et c'est toute notre colère et toute notre tristesse qui explose d'un coup. Donc c'est pas simple. Ça demande plusieurs moments de lâcher prise au chaser. Et le lâcher prise, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on a été dans des mécanismes de contrôle toute notre vie. Donc ça peut se faire en plusieurs fois. Et donc il y a forcément cette tentation quand on voit l'autre sombrer dans sa nuit noire de l'âme et arriver dans ces mécanismes, eh bien à nouveau de vouloir l'aiguiller, de vouloir le sauver ou de lui, parfois avec notre ego qui n'a pas encore trouvé son équilibre, de lui balancer à la figure tout ce qu'il a à régler dans sa vie. Sauf que votre autre, votre runner, a besoin de comprendre par lui-même ce qui se joue et surtout de poser les actions pour s'en sortir tout seul. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui a une estime de lui-même à ras des pâquerettes ou pas loin prenne confiance si c'est vous qui faites les choses à sa place ou qui vous lui dites ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, etc. J'ajouterai que très souvent, c'est ce qu'il a connu dans son enfance, c'est-à-dire qu'on lui disait ce qu'il devait dire, ce qu'il devait faire, il fallait qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça pour correspondre aux normes, sinon il avait l'impression qu'on ne l'aimait pas pour ce qu'il était. Je parle, petite parenthèse, je parle au masculin, mais vous adaptez évidemment si votre autre est une femme, etc. Donc, c'est une saturation pour l'autre, et bien de vous entendre en remettre une couche et réveiller un mécanisme qu'il ne supportait plus dans son enfance, dans son adolescence, dont il a voulu sortir, et c'est quelque part le priver de sa liberté, de son libre arbitre, et surtout de sa pleine capacité à prendre conscience des choses et à agir, de le faire à sa place. Ça, c'est à me sembler important de le repréciser. Autre posture possible, quand la nuit noire de l'âme de l'autre arrive, c'est que généralement, vous êtes au stade du parcours où vous êtes dans un état qu'on appelle la complétude. Alors encore une fois, j'aime pas trop ce mot, mais pour moi, la complétude, c'est un état où on n'a pas encore guéri de toutes nos blessures. Et pourra-t-on un jour guérir de toutes nos blessures ? Je pense que dans notre incarnation humaine,
c'est un peu illusoire et qu'on n'est pas humain pour rien. Mais vous êtes à un stade où vous avez récupéré une certaine stabilité. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà bougé dans votre vie. Et donc vous êtes en capacité aussi émotionnelle de rester équilibré par rapport aux réactions de votre autre. Que ce soit les ressentis physiques, émotionnels ou que vous soyez en contact par rapport à ce qu'il vous dit. Et finalement, vous allez être à ce moment-là, sans le savoir, enfin vous le savez, mais votre autre va vous considérer comme ça de manière inconsciente, un peu comme un guide, puisque le parcours se fait un peu en décalé et que quand on arrive dans la nuit noire de l'âme du runner, nous sommes en deuxième partie de parcours. La première partie de parcours, c'est vous en tant que chaser qui avez cheminé, guéri déjà un certain nombre de mémoires, de blessures, changé pas mal de choses dans votre vie et donc vous avez posé des actions concrètes, vous avez changé des choses et ça se voit. Et en ça, vous êtes quelque part un phare dans l'obscurité, un guide, que votre autre, même s'il est encore en réaction parfois un peu égotique, va prendre sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte comme un exemple pour pouvoir faire la même chose. Je tiens à préciser qu'il y a aussi une notion d'équilibre, c'est-à-dire que ce guide ne se fait pas que dans un seul sens. Votre autre, par ses réactions égotiques et par ce qu'il exprime, vous renvoie aussi en miroir, comme un guide, ce que vous avez encore à nettoyer. Et ce qui va vous le dire, c'est votre réaction émotionnelle face à ça. Si vous réagissez de manière extrêmement modérée ou quasiment plus, ou même plus du tout, c'est que c'est guéri. Si vous réagissez encore de manière très forte, c'est qu'il reste encore quelque chose à faire. Je terminerai en rappelant que comme le parcours se fait en décalé, votre nuit noire de l'âme, quand celle du runner arrive, à vous en tant que chaser, normalement est déjà passée. Donc, s'il y a des petits bouts de NNA, ils sont en général, c'est comme des répliques en fait, c'est comme les répliques d'un séisme, c'est de toute façon beaucoup plus court et vous avez beaucoup plus de clarté d'esprit pour voir tout de suite ce qu'il y a à régler et à lâcher. Donc, est-ce que c'est vraiment une NNA? Pour moi, c'est peut-être aller des petites bribes, voilà, vraiment, ce terme de réplique me paraît le plus approprié et il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir été la plus complète possible et vous avoir apporté des éclairages par rapport à là où vous en êtes. N'hésitez pas à me partager vos expériences, vos ressentis, là où vous en êtes dans le parcours, si ça vous parle, si vous avez des choses à compléter, à ajouter. Et puis n'hésitez pas à partager vos questions qui me permettent de faire des podcasts les plus adaptés à vos besoins et à vos problématiques. Je vous remercie de tout cœur pour avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un très beau chemin d'évolution, une belle soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.